Alors, on est avec Sport aujourd'hui pour l'asso EU. Ce soir, vous avez joué au Jean-Yves Lafest. Ouais, on est numéro 7. C'était cool. Ouais, c'était mortel. C'est la Euh, première fois qu'on vient dans le Nord-Ouest et la première fois à Bressuire, tu te doutes. ok, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter un petit peu l'histoire du groupe très rapidement avec vos albums et tout ça? Le groupe on s'est formé en 2010, donc il y a une bonne quinzaine d'années, et on a fait deux albums à la suite en 2012-2013, Colors et Bon Voyage, et après Clem nous a rejoint en 2015 où on a fait un album slow, et puis après on a arrêté pendant 5 ans de 2019 à 2024, et là on a repris il y a 2 ans, on a fait un album In Waves, une quarantaine de concerts, là ça ralentit un petit peu, là ça faisait 5 mois qu'on ne s'était pas vu. Et du coup, on est content de se retrouver. Ouais, Et du coup, j'ai mon pote qui m'a dit, mais pourquoi, pose-leur la question, pourquoi ce temps entier sans vous voir et sans composer, sans faire de choses? parce qu'on avait besoin d'une pause. Parce qu'on est séparés géographiquement aussi. Ok. Ouais, on n'avait plus trop d'idées créatrices. Et donc, tu as besoin de quand même nourrir un peu le groupe. Et du coup, quand tu es plus trop nourri, tu le nourris avec des tournées. Donc c'est cool, on a beaucoup voyagé, donc ça c'était génial. Puis en 2019, on a senti qu'il était temps de reposer un peu le truc, en annonçant quand même qu'on a arrêté. Et puis peut-être c'était un peu prémédité de se dire allez on arrête, on aurait pu faire un hiatus, rien dire, et puis voilà. Tu vois, on a repris en 2024, on a fait d'autres expériences musicales entre temps. Et puis comme ça, effectivement, quand on s'est retrouvé en 2024, on a retrouvé un peu le feu sacré. Et au moins cette puissance créatrice qui fait qu'on aime jouer ensemble. Et comment vous arrivez du coup à composer? Vous êtes géographiquement du coup séparés. Euh, Comment vous arrivez à trouver le temps ou comment ça se passe là-dessus? En 10 ans, on a fait. L'album avant le dernier, là, c'était en 2016, donc il a quasiment 10 ans l'album. Et donc on a fait, en fait, en 10 ans, on a fait que 12 morceaux. Et ça vient par à-coup. Il y a une forme de désir qui se crée de créer, et on se retrouve tous les deux, on crée des riffs, et puis ça va assez vite. On fait un album je sais pas, en 2 mois. Je suis quand même une puissance créatrice, j'ai envie de me mettre une Ouais, non, on a une puissance créatrice Oui, ben très oui, forte, mais pendant des ça durées se... très limitées, très courtes. Et, et là, en fait, on crée rien du tout. Là. Il n'y a plus de puissance. Et en fait, moi, quand je vous ai écouté, j'ai pris une claque parce que j'adore, par exemple, des trucs comme Letterman ou je sais pas si vous, ça, enfin, je sais pas, Letterman, ça a été. Iron Chic. Ouais, J'entends ça, mais est-ce que j'ai tort d'entendre Non, ça ou est-ce que c'est vraiment un truc qui vous parle à tous? Si tu veux, en 2009, quand on a commencé à jouer avec le tout premier batteur, donc c'était juste lui et moi, et c'était vraiment les trucs qu'on écoutait à fond, quoi. Ok. Ouais, Get Bent, Letterman, Ouais. plus tard donc Iron Chic. Et puis, ouais, c'est des trucs qui nous ont au début vraiment influencés. C'est vrai que c'était. Castevet, Letterman, c'était limite c'était le nom numéro 1. Ouais, Après, il y a eu Mais grave. Après, il y a eu Algernon Cadwallader qui nous a. Voilà, Title Fight aussi, beaucoup. Mais vraiment, ouais, que des groupes nord-américains. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai un peu entendu, tu vois, sur le question-réponse, tu vois, les trucs. Et ce que j'ai kiffé aussi, le côté, les guitares qui se croisent, voilà. Et je trouvais ça très bien de voir ça ce soir au milieu de trucs un peu hardcore ou punk rock un peu basique, quoi, enfin, on va dire. Ouais. Et, et tu vois, tu avais un t-shirt d'Aitro, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce groupe-là. Et je voulais savoir un peu, est-ce que du coup, ces influences-là que vous avez, est-ce que ça fait encore partie des trucs que vous avez envie de composer? Est-ce que ça fait partie des... C'est une très bonne question. Tu tombes dans un sujet brûlant. dans notre crise de couple, Non, de groupe. c'est clair. Non, enfin, un petit peu, effectivement, envie de faire d'autres trucs. Quand tu as fait 15 ans, un peu un style. Ouais. On peut dire qu'on a fait le tour, mais je sais pas, quand tu es un groupe, tu te dis que tu vas de toute façon changer, il faut évoluer. Tu vois, j'ai du mal, moi, à capter les groupes qui font 15 fois le même disque.
Donc nous, ça fait quand même pas mal de fois qu'on utilise les mêmes ressorts quand même. Ouais. Et c'est cool, tu vois, mais moi là, j'aimerais faire d'autres trucs. Ouais. Et est-ce que vous êtes un peu, on a vu d'autres groupes, on a interviewé plein d'autres, tout ça, un peu des geeks du son, ou est-ce que vous êtes vraiment des gens qui bossaient en live et en répète en termes physiques, tu vois on en... Bah, Enfin, moi, je vois plein de groupes qui s'envoient des fichiers, qui font des trucs, qui font des... Bah, quand on est dans la puissance créatrice, non, il y a un moment où il y a une émulation entre nous deux, je fais un riff, on se les renvoie, on fait un ping-pong comme ça, mais en fait c'est des moments très courts, on n'échange pas beaucoup, dans d'autres moments c'est vraiment occasionnel, mais dans d'autres projets, eux deux avaient un autre groupe où ils étaient plus geeks du son, moi je fais d'autres projets, NAC aussi, où on travaille le son vraiment différemment, mais c'est vrai que sport, c'est pas mal sur la puissance et la répète où ça joue à fond. On a fait aussi pas mal de concerts, un peu des house shows, des trucs comme ça, où on avait pas forcément de sono. Donc du coup, on était vraiment les amplis. On a appris à faire notre son comme ça aussi. Je pense qu'on a affiné un peu comme ça. Ouais. Le son, c'est pour ça, on n'est pas Ouais, vraiment ouais, des puis- geeks, on s'est trouvé notre son comme ça un peu. Quoi. Puis nos albums, on les a tous enregistrés en live. Donc, il y a devant l'ampli avec un peu des Larsen. Et puis c'est vrai on est content quand on fait un concert comme ce soir où il n'y a pas de balance et que ça sonne juste avec les amplis comme ça sur scène. Ok, parce que je voulais vous poser la question justement sur est-ce que, enfin, par rapport aux geeks du son, où on en voit, tu vois, des gars qui cherchent tout ça, vous êtes encore un peu, entre guillemets, à l'ancienne, tu vois, sur... On est à l'arrache. Quoi. Ouais, mais je pense qu'on a exploré beaucoup de choses. Et enfin, en tout cas, moi, personnellement, tu vois, il y a eu des périodes où j'ai racheté une pédale tous les mois, revendre, acheter, c'est plein de grades, des machins et tout. Et en fait, tu fais une quête qui est en fait un puits sans fond, je pense. Donc, moi, j'en suis sorti, je pense. Et là, tu vois, juste ma grade, c'est bon, mon ampli, 2-3 pédales, et puis en fait, ça va très bien, quoi. Ce que c'est vrai que je pense qu'on connaît tous notre place sur scène aussi au niveau du son. Quoi. Et ça, c'est un peu tous les concerts sans sono qu'on a fait qui nous a appris à ça. Quoi. Ouais. Ouais, puis les pédales qu'on a, moi, c'est des pédales de merde. Ouais, il n'y en a pas pour cher. Hein. Ah ouais, non, moi j'ai une pédale de reverb, elle vaut 30 balles. Elle sonne comme de la merde. Moi, je fais de la musique aussi, j'ai acheté une Behringer à 15 balles, Bah, et ça marche très bien. En fait, ouais, l'idée, c'est d'arriver à faire sonner le matos que t'as. Bon, ouais. voilà, j'avais un bon ampli ce soir quand même. Ça sonnait bien, j'étais content. Et du coup, c'est quoi l'avenir du groupe? Enfin, est-ce que vous avez des projets futurs On part au Canada là au mois de mai pour 3 dates, mais on est un petit peu on est un peu dans une crise de désir de ce qu'on veut faire. On sait Ok. pas trop, donc Mhm. on ralentit un petit peu là. On va moins faire Ok. de dates, mais on prend toujours beaucoup de plaisir à jouer ensemble, donc on va essayer de trouver autre chose. Et par exemple, la date au Canada, c'est financé par vous C'est le ou Poudza. comment? Bah écoute, c'est le Poudza, on a c'est un festival à Montréal là. On avait été contacté, puis on s'est dit qu'on le faisait. Ok. Et donc ça sera, à mon avis, besoin de financement de notre part, ouais. Ouais. Parce que pour quelques dates comme ça, bon, ça pose question, hein, bien sûr. Déjà éthiquement. Ok, tu fais quand même 2 vols pour faire 3 dates. Ouais, après c'est le Poudza Fest. Ouais, c'est le c'est Poudza. quand même trop cool. Ouais, ça nous pose quand même question, tu vois. Bon, voilà, Ok. On a pas mal tourné, on a tourné en Asie l'été dernier. C'est vrai qu'il y a un petit côté absurde parfois à faire autant de vols pour faire des dates. Ok, mais vous posez quand même la question. Ouais, carrément. Mais c'est voilà, c'est tout à votre honneur quelque part. Non, mais tu vois, c'est la logistique aussi. Bon, voilà, on est, tu vois, il vit à Mayence, les gars ils vivent à Annecy, moi je vis au nord de Lyon. Et en fait, chaque événement demande de l'investissement, si tu veux. Et quand tu joues dans un groupe, moi je conçois mal de ne pas s'investir. Donc, si tu veux, pendant 10 ans, on s'est investi vraiment à fond. C'était vraiment le groupe passé. Il faut prendre les choses comme elles sont. Si tu veux faire un projet musical, il faut t'investir dedans. Si tu t'investis pas dedans, ça viendra pas tout seul. Ok. Donc je pense que pourquoi on a brûlé le truc, c'est parce qu'on était très investis tous dans le projet. Et c'est hyper important, je pense que n'importe qui fait un groupe de musique sait que si t'as pas des moteurs dans le groupe, en fait ça ne marche pas. Ça veut pas dire que les 4 sont moteurs,
Mais c'est-à-dire que, tu vois, cette énergie qu'il faut dépenser pour gérer la logistique, parce qu'on fait tout nous-mêmes, et ben en fait, si tu veux, au bout de 15 ans, ce truc-là, il est quand même en phase descendante. Parce que tu as beaucoup, beaucoup de trucs à faire. Toujours, on a sorti les disques nous-mêmes, et là, Nico,